Voilà, j'ai été bosser aujourd'hui, je reviens. Là, c'était un petit peu la course parce qu'il fallait que je trouve quelques pots de miel pour la délégation écossaise qui vient à Crône. Et moi, j'ai pas beaucoup de miel parce que j'ai pas fait de récolte encore, je suis complètement à la ramasse. Mais là, j'ai réussi à récupérer 18 petits pots de miel que je vais donner à la responsable de la communication. Donc, ouf, j'ai réussi à faire tout ce que je dois faire. Alors, ce soir, pas de pression, hein. Là, franchement, que dalle de pression, hein. J'ai vu 2 frelons là en discutant avec une dame là depuis tout à l'heure. Là, j'en vois un qui arrive. On va voir s'ils se font capturer. On va observer pour voir. Allez, troisième tente. Le frelon a un comportement de découvreur. Il va faire long feu, hein. Voilà, deuxième tente. Le frelon est déjà en haut. Ça se voit, les frelons découvreurs. Ils font pas tout de suite du vol stationnaire. Ils volent un coup à gauche, à droite, ils se dandinent. On sent que ils découvrent quoi. Et là, encore un qui vient de narguer. Un frelon blanc. C'est incroyable. Incroyable. Michael, regarde ça. Un frelon blanc. Je suis presque sûr que ça fait 2 semaines maintenant. 2 semaines et il continue d'arriver. C'est incroyable. Incroyable. J'irai voir dans les bouteilles. Ah, j'ai oublié ou pas? Ah, j'ai peut-être oublié ma grosse bouteille. C'est idiot. Ah, merde. Je suis certain qu'il existe un format de bouteille qui empêchera les frelons de ressortir. Sans aller bricoler la bouteille, quoi. J'ai envie que ce soit simple, hein. J'ai pas envie d'être obligé de bricoler la bouteille en mettant des grillages ou de je ne sais quoi. Bon, je vais le regarder de loin, hein. J'observe le reste du rucher. Il prend son temps hein, pour chasser. Il fait du vol stationnaire très très bon. Bah, c'est normal, hein. Celui-là, c'est un habitué, hein. Rien qu'à lui tout seul, il a dû ramener plusieurs abeilles chaque jour, hein. Je continue de jouer le jeu, hein, je le détruis pas. Là-bas à droite, là, un frelon énorme. Rien à voir avec le frelon blanc. Il a capturé. Je l'ai intercepté. J'ai sauvé l'abeille, sûrement. Frelon blanc, je le reconnais rien qu'à son vol. Après, j'irai montrer les bouteilles. Là, j'espère que les utilisateurs vont tester les bouteilles, hein. N'importe quel format de bouteille ou de piège, mais ça vaut vraiment le coup de tester, hein. Alors, maintenant qu'on va capturer les frelons, donc tout nouveau, tout beau, c'est bien de regarder les frelons, mais je pense que rapidement, il faudra arrêter de les regarder. Il faudra arrêter de regarder les captures et de se laisser bluffer par des quantités de frelons capturés. Parce que peut-être se rappeler que Fernando, il avait des quantités de frelons capturés et alors quoi, son rucher n'était pas protégé pour autant, hein. Donc il ne faut pas se laisser bluffer par le nombre de captures de frelons, ça n'a aucune importance.
Ok, c'est un moyen. Ça va aider, forcément. C'est notre problème, les frelons. Mais ensuite, une fois qu'on en a capturé plein, ce qu'il faut regarder, c'est la pression sur le rucher. On oublie les bouteilles, on oublie les captures, on compte pas les frelons capturés, on regarde en bas et on regarde s'il y a de la pression ou pas, on regarde si les abeilles sont bloquées, etc. S'il y a des captures devant les ruches. C'est ça le plus important. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Là, je voudrais bien que les derniers frelons habitués disparaissent, en particulier le frelon blanc. Je joue le jeu, je le détruis pas. Normalement, justement, c'est un test intéressant de voir qu'un frelon habitué peut se faire capturer par la tente. C'est intéressant à savoir. En tout cas, j'ai déjà vu qu'un frelon habitué ne redescend pas de la tente. J'en ai vu plusieurs. Un frelon rouge ou blanc qui était en haut de la tente et qui ne savait pas descendre. Donc ça, il n'apprend pas à le faire. Par contre, on voit qu'il a parfaitement appris à chasser, à garder son calme, à ne pas poursuivre les abeilles. On le voit là. J'ai envie de retirer les parpaings là, j'aime pas voir les frelons qui profitent des parpaings. Je vais retirer les parpaings, je vais mettre les piquets de tente que je donne à tout le monde et que j'ai même pas mis sur mon rucher. Bon, zéro pression sur le rucher, hein. Il n'y a qu'un seul frelon sur le rucher, hein. Le frelon blanc. Un deuxième frelon sur la deuxième tente en haut.
C'est très long tout ça, mais on voit qu'il n'y a pas de frelons sur le rucher en gros. Hein. Deux frelons qui viennent d'arriver sur le rucher qui volent très très large. Capture. Capture, j'ai intercepté le frelon. Il a l'air de chercher dans l'herbe, donc j'ai peut-être intercepté le frelon blanc, il est là. Il retrouve l'abeille, c'est dingue. Il retrouve l'abeille, le frelon blanc. Incroyable, elle est là l'abeille. Le frelon va venir la chercher. Ah, il est dessus. Il est dessus. C'est dingue, hein? Elle a l'air amochée l'abeille, hein. Elle repart pas. Hein. Et le frelon blanc, il cherche. Il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Je crois qu'elle est foutue cette abeille. Le frelon blanc est reparti. Voilà, il est reparti à chasser encore une fois. Voilà, il est là. Bon, j'ai laissé tomber le frelon blanc, je crois qu'il ne se fera jamais capturer. Allez, je vais regarder les bouteilles maintenant. Voilà au niveau des bouteilles ce qui se passe. Des quantités de frelons dans la bouteille, des frelons dans la poche et aucun frelon en haut de la tente. Pareil ici, aucun frelon en haut de la tente. Là, un frelon qui a réussi à s'échapper là, qui est en train de descendre là. Il faut que j'installe mieux mes filets. Pareil, il y a une bouteille avec plein de frelons. Bon, ça va être pareil hein, partout. Hein. Aucun frelon en haut des tentes. Quand il y a des frelons, c'est dans la bouteille. Donc la poche marche très bien. Voilà, je montre ici. Voilà. Aucun frelon en haut, les frelons ils sont dans la bouteille. Bon, bah il y a toujours le frelon blanc hein, qui est là.
Capture. Le frelon blanc a encore capturé, je l'ai encore intercepté. Je suis aussi fort à l'intercepter qu'il est fort à attraper des abeilles sans se faire piéger. Hello! Là, il s'est pris une bonne claque, donc il va peut-être partir pour revenir bientôt, mais ça c'est sûr, mais... Et non, j'ai pas... Ah si, j'ai amené la bouteille. Non, j'ai pas amené la bouteille. Bon, en tout cas, je pense que c'est une démonstration que le rucher n'est pas du tout sous pression. Que dalle de frelons. Et ici, on admet que les frelons se libèrent tout seuls le soir. Eh ben, tous les frelons qui sont dans les bouteilles, eh ben, c'est des frelons qui sont pas en bas en fait. Hein. Voilà, un frelon qui vient de se faire capturer. Il est monté dans la tente, sans capture d'abeille, il est monté en haut. Je vais filmer le passage de la poche à la bouteille. On va regarder combien de temps ça met. Allez. Donc il y a un frelon qui est arrivé, qui a capturé une abeille, qui vole. Et l'autre qui, je pense, n'en avait pas. On va voir. Ils sont déjà plus au milieu, ils sont du côté de la bouteille. C'est un peu rapide. Ils ont été hyper vite. Hein. Ils sont rentrés dans la bouteille hyper vite. Il y a peut-être des odeurs qui les attirent encore plus vite maintenant. Hein. Là, il y a un frelon qui vient d'entrer dans la bouteille, mais bon, comme c'est un peu confus, je sais pas lequel c'est. Visiblement, c'est fait. Hein. Voilà, les frelons sont... Ah, il y en a un en bas encore. Il y en a un qui est en bas, mais je sais pas de quand il date celui-là. Il marche sur la bouteille, donc il est peut-être là depuis un moment. En tout cas, il vole pas. Voilà, c'est terminé. Donc mon objectif d'avoir des frelons qui se font capturer par la poche en quelques minutes, bah, il est atteint. On a un gros frelon là en bas. Oh, il est parti avec une abeille. Mais c'est une abeille qu'il a ramassée par terre. Il ne l'a pas capturée.
Tiens, un frelon est arrivé ici, je vais le filmer pour voir combien de temps il met. Je l'ai pas vu arriver. Voilà, un frelon avec une abeille. Une abeille, je pense, pas découpée. On va voir combien, c'est un gros frelon. On va voir combien de temps il met pour aller dans la bouteille. Tiens, ici il y a un frelon qui est arrivé là, et il vient déjà d'entrer dans la poche. Et après, l'autre il s'est déjà posé. Il est posé, il marche. Il y a un autre frelon ici là. Ils sont gros les frelons quand même. Hein. Voilà, voilà, il est au bon endroit. Il monte. Tu montes ou tu montes pas? Non, pas encore. Ça en est fallu de peu. Bonjour, ça va? Je peux rentrer? Oui. Ah, c'est adorable. Entrée libre.